C'est parti, ça filme. Je sais pas si je suis bien cadré, je suis peut-être coupé en haut ou peut-être qu'on me voit pas assez, j'en sais rien. C'est pas grave. Comme d'habitude, vous regardez mes vidéos pour ce que je dis et pas pour ma gueule. Au pire, mettez des écouteurs, me regardez pas, écoutez-moi et puis. Mais n'oubliez pas d'interagir en commentaire, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours et votre point de vue sur les sujets que j'aborde en vidéo. C'est Olivier, salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aborder un sujet qui est plus ou moins d'actualité. Enfin là, on en parle un tout petit peu moins, mais c'est toujours une affaire en cours. Enfin, normalement, c'est toujours une affaire qui est en train d'être élucidée, où il, y avoir où il va y avoir des jugements. Putain, je sais pas parler. C'est une affaire judiciaire qui est normalement en cours. Enfin, en tout cas, j'espère, et qu'il y a des vérités qui vont être éclatées et qu'on va savoir le fin mot de l'histoire parce que aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu fâcheux qui peut faire un peu grincer des dents, les bavures policières, parce que pour moi, les bavures policières, il en existe. Ceci dit, c'est pas incohérent que ça existe, puisque le corps de métier qui est l'autorité publique, que ce soit la police, les gendarmes, enfin les militaires, etc., forcément que dans ces corps de métier, il y a forcément des gens qui font mal leur boulot, pour X raisons d'ailleurs, qui serait intéressant de savoir. Mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo pour mettre un point d'honneur parce que ça commence un peu à me gonfler. Je trouve qu'il y a de plus en plus des bavures policières. Et je voudrais parler notamment de l'affaire Cédric Chouviat. Parce que je pense que cette affaire-là, c'est lié à une bavure policière. C'est mon avis, hein. Toutes les personnes là, qui regardent cette vidéo et qui sont pro autorité publique, pro police, les gendarmes et qui défendent à fond ces corps de métier, je suis pas là pour vous critiquer. Moi, je suis le premier à dire que l'autorité publique c'est très important. On a besoin de la police, on a besoin des gendarmes, on a besoin des militaires, on a besoin de tout le monde pour être protégé face aux criminels, aux gens qui sont pas gentils, aux gens qui font des choses pas bien, aux éventuels attentats qu'on peut subir par des extrémistes ou voilà, enfin par des gens qui pètent des câbles. Donc je suis le premier à défendre hein, le principe de la police. Donc voilà, je suis pas là non plus pour critiquer le métier de policier. Donc s'il y a des policiers qui me regardent, ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de tout le monde. Je me rends compte juste de faits, de ce qui se passe et qu'il y a quand même des incohérences. Et moi, ça commence un peu à me gonfler. Donc il va quand même falloir que le gouvernement, même les chefs de la police, etc., se posent les bonnes questions et puis qu'on nous dise un peu les vérités. Parce que moi, j'en ai ras le cul de voir, en me renseignant sur des histoires, qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Donc cette affaire a eu lieu, ça a débuté le 3 janvier 2020, puisque c'est à cette date, c'est un vendredi je crois, où il y a eu l'interpellation de Monsieur Chouviat. Et il faut savoir qu'il est mort 48 heures plus tard et que pendant son interpellation, il a fait un malaise cardiaque. Euh, Ce qui se passe, c'est que là, par exemple, je suis sur la page Wikipédia. Alors vous allez me dire, oui, Wikipédia, c'est pas une référence. On nous le dit d'ailleurs à l'école depuis tout petit. Moi, on m'a toujours dit, hein, mes profs, ils m'ont toujours dit, Wikipédia, c'est pas une référence, etc. Mais déjà, ce qui est assez drôle, enfin, c'est pas drôle, mais quand ils racontent les faits, ils disent que Monsieur Chouviat, il a été interpellé, il a été contrôlé parce qu'il téléphonait. Sauf que quand vous allez sur YouTube et que vous regardez une vidéo, parce que si vous tapez l'affaire Cédric Chouviat sur YouTube, vous allez trouver une vidéo notamment de sa femme à monsieur Chouviat qui a témoigné et qui a dit que quand elle a été au commissariat pour prendre des nouvelles un peu par rapport à son mari, pour savoir ce qu'il en était, on lui a dit que son mari a été arrêté parce que sa plaque d'immatriculation était sale. Donc là, il y a, tout le monde ne dit pas la même chose là. Donc déjà là, il y a un truc qui va pas. Donc cette histoire, elle est un peu chelou. Elle est un peu chelou parce que j'ai écouté le témoignage de sa femme qui raconte un peu comment elle a vécu la chose. Donc moi, je vais vous le dire, là, on va en parler un peu. Je vais vous dire ce qu'elle a dit. Et puis je vais essayer de vous dire un peu certaines choses, mon avis, etc.
Donc, quand elle raconte l'histoire, elle dit que voilà, elle reçoit le coup de fil de son beau-père, donc le père de Monsieur Cédric Chouviat, qui lui dit voilà, c'est bizarre, Cédric ne répond pas au téléphone, c'est pas dans ses habitudes, machin. Donc, suite à ça, ils arrivent à géolocaliser le scooter parce que oui, Monsieur Chouviat était livreur. Et donc, quand il s'est fait interpeller, il était en scooter. Euh, et ils arrivent à savoir, à géolocaliser le scooter et ils le trouvent dans le commissariat. Donc là, à partir de ce moment-là, sa femme se dit, là, je veux aller au commissariat pour savoir ce qu'il en est. Et là, elle nous dit que une fois qu'elle est au commissariat, il lui a fallu 5 heures à peu près pour savoir que son mari n'était pas au commissariat, mais qu'il était à l'hosto. Il a fallu 5 heures. Bon, bref. Euh, et c'est là où, première incohérence avec ce qui s'est passé par la suite et les faits qui ont été révélés, les personnes qui ont accueilli cette femme, donc Madame Chouvia, notamment à l'accueil du commissariat, il y a quand même plusieurs personnes qui lui ont dit, donc voilà, votre mari a été incorrect envers la police, il a été injurieux, et on n'a pas compris, il a fait un malaise cardiaque, mais on l'a pas touché. On l'a pas touché, il n'a pas été touché par notre police, on comprend pas, mais voilà, il faut que vous sachiez qu'il n'a pas été correct ou je sais pas quoi. Donc, donc elle leur dit, mais alors du coup, il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a pas eu d'interpellation musclée. Ah non, non, on l'a pas touché, machin truc. Mais il a fait un malaise cardiaque. Ah bon. Moi, quand j'étais à ce moment-là de l'histoire, quand je savais tout ça, et que je savais pas encore certaines choses, je me suis dit, bon, ben, peut-être que il s'est fait interpeller. Ce monsieur, il faut savoir qu'il a 5 enfants, quand même. Donc je me suis dit peut-être qu'il a stressé, il y a eu un élan de stress en lui dans son corps, et puis je sais pas, sous le coup du stress avec la police, il a fait un malaise cardiaque. Peut-être. Bon. Et donc là, elle se dit, bon ben, putain, mais malaise cardiaque, je vais à l'hosto, faut que je le voie, quoi. Faut que je sache où est-ce qu'il est, où est mon mari, qu'est-ce qu'il en est, etc. Elle arrive à l'hosto et on lui dit qu'il se trouve dans la salle de réanimation. C'est vrai que, au premier abord, on se dit, bon, bah, c'est bon signe, quoi. Je vais retrouver mon mari, il va m'expliquer un peu, machin. Eh ben non. On l'accueille et on lui dit, voilà, on tient à vous dire que l'état de santé de votre mari, on est plutôt incertain. Euh, et puis, en fait, il finit par décéder, je crois, Alors, je sais plus si c'est le samedi ou le dimanche, enfin, 48 heures après, en fait, il décède. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'autopsie de son corps. Et il y a eu une révélation que Monsieur Chauviat a eu des fractures du larynx. Il a eu des fractures sur son corps, des coups qui ont été. Ça a été prouvé. Et également au niveau du cou, des traces d'étranglement. Et notamment, ça, c'est des techniques qu'utilise la police pour interpeller quand quelqu'un est pas coopératif et que il se montre violent, eh bien ils mettent en place une interpellation, ce qu'on appelle musclée. Et là, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des preuves suite à donc l'observation de ces fractures qu'il y avait eu violence sur Monsieur Chouviat. Et en plus de ça, il y a eu des témoins qui ont filmé la scène pendant cette interpellation, qui ont mis des vidéos sur YouTube et qui ont dit que les policiers avaient procédé à un plaquage ventral, à un étranglement, etc. Et que apparemment, après il faut se méfier des on-dit, apparemment Monsieur Chouviat il aurait fait signe qu'il en pouvait plus et que c'est vraiment au dernier moment quand il en pouvait vraiment plus qu'ils ont arrêté et c'est là où ils sont partis à l'hosto. Sauf que là il y a un truc qui me plaît pas dans l'histoire, c'est que au commissariat, au commissariat, à moins qu'on ait menti à moins que la femme de Monsieur Chouviat a menti, je vois pas pourquoi elle aurait menti. Je vois pas pourquoi elle aurait menti en sachant qu'elle a affaire à la police. Donc, je pense pas qu'elle irait se mouiller sur des mensonges vis-à-vis de la police parce que c'est un peu risqué. Mais il y a une incohérence parce qu'on lui a dit que son mari, personne l'a touché, il a fait un malaise cardiaque, on sait pas comment.
Et à côté de ça, on découvre qu'il y a eu des fractures sur son corps, qu'il y a eu des traces d'étranglement, et il y a eu des témoins qui ont dit que, bah, attendez les mecs, il y a une incohérence là. Alors moi, je veux pas, le jugement est en cours, mais moi je trouve que ça fait quand même, c'est vraiment chiant, c'est pas la première affaire où finalement il y a des incohérences comme ça. Donc moi très clairement, je vous le dis, je pense qu'il est fort probable qu'il y ait une bavure policière. Alors, je sais pas s'il y a des policiers qui regardent ma vidéo, vous allez me dire, mais de quel droit, toi, le genou, là, tu te permets de critiquer le monde de la police? Moi, je suis pas en train de critiquer votre métier, hein. Je suis personne pour vous juger, je sais pas ce que c'est d'interpeller, je sais pas ce que c'est d'avoir affaire à la violence des rues, etc., aux criminels, etc. Moi, je constate juste que pendant une interpellation, il y a un civil, un citoyen, qui au final est décédé suite à une interpellation. Il y a quand même des trucs qui sont chelous. Et à côté de ça, je constate que il y a un commissariat, il y a des gens du commissariat qui sont censés être là pour leurs citoyens, qui sont censés être là pour remettre l'ordre en place, ils sont là pour faire véhiculer la justice et ses belles valeurs. Et ils auraient dit à la femme que non, non, on n'a pas touché à votre mari. Et ben non, il y a des fractures, il y a des trucs. Enfin, pourquoi avoir menti? Il faut comprendre pourquoi avoir menti. C'est quand même assez bizarre. Moi, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Ce qui m'agace, c'est qu'aussi en parallèle, on peut voir que sur Twitter, notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il n'arrête pas de tweeter contre les violences qui sont faites envers la police. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a des violences qui sont faites envers la police. On l'a vu hein, pendant pendant les manifestations des Gilets jaunes, les casseurs, etc. Fallait voir la violence qu'ils avaient envers les CRS, hein. Il y avait des CRS, ils étaient à deux doigts de se faire lyncher et c'était très violent, hein. Et ça allait très loin. Donc il y a de la violence de partout, c'est ce qu'on peut résumer, il y a de la violence de partout, et c'est pas normal. C'est pas normal qu'on en arrive là. Et moi, ce qui me saoule, c'est que M. Castaner, il parle de la violence envers la police, mais moi, j'ai envie de parler aujourd'hui de la violence faite envers les citoyens. Parce que moi, je veux bien croire que ce monsieur Cédric Chouviat, il a peut-être été injurieux, il a peut-être commis un outrage à l'agent et que c'était pas la première fois, parce que là, vous inquiétez pas, hein, comme par hasard sur Wikipédia, quand vous commencez à lire la fiche de l'histoire, tout de suite, les faits sont témoignés contre monsieur Chouviat, hein. Tout de suite, ils disent que c'est quelqu'un c'est pas la première fois qu'il avait été interpellé, etc., etc., etc. Bon, moi, ça me fait un peu rire de voir que tout de suite les faits sont mis contre lui, comme par hasard. Bon, après, je veux pas dire, hein, mais ça, c'est les médias hein, qui veulent aussi un peu nous faire dire un peu ce qu'ils ont envie de dire, et au final, on sait plus où est la vérité, c'est nous monter les uns contre les autres. Mais moi, aujourd'hui, je pousse ma gueulante et je voudrais dire que voilà, les chefs de la police, réagissez. Parce que si aujourd'hui on se retrouve dans des situations comme ça, c'est pas normal. Je veux bien croire qu'il y a de la violence, je veux bien croire qu'aujourd'hui on est dans un monde où, à cause d'Internet, à cause des réseaux, il y a des choses qui vont plus vite, il y a des choses qui sont plus graves, etc. Mais quand vous avez un citoyen qui est pas réglo, qui est injurieux ou même qui manque de respect à la police, c'est pas pour autant qu'il faut faire des putains de plaquages ventral, qu'il faut faire des trucs de malade et qu'il faut s'en prendre comme des timbrés. Parce que là, il s'avère que c'est quatre policiers qui ont interpellé Monsieur Chouviat. Et là, les mecs, je sais pas, j'ai pas encore la preuve absolue, mais j'ai quand même l'impression que vous avez merdé, les mecs. Parce que là, on se retrouve avec un homme qui est décédé, qui laisse cinq enfants orphelins de leur père, une femme toute seule avec ses cinq enfants, et c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a forcément un lien avec cette interpellation. Comme par hasard, il fait un malaise cardiaque pendant l'interpellation. Vous trouvez pas ça, ça sonne pas rond. Donc là, les mecs, faut reconnaître votre tort. Et il faut arrêter de vouloir étouffer l'affaire, parce que je sais pas ce qu'ils veulent faire le commissariat derrière et essayer peut-être de sauver la mise de ces policiers, mais là, les mecs, va falloir répondre de votre acte. Je sais pas pourquoi vous avez été violent, autant violent avec Monsieur Chouviat. Je suis d'accord avec vous, peut-être que Monsieur Chouviat, effectivement, il avait des comptes à rendre par rapport à certaines choses, qu'il n'a pas été réglo avec la police. Ok, peut-être. Mais toujours est-il qu'il est mort aujourd'hui. Donc là, les gars, il va falloir répondre de votre acte, là. Parce qu'il y a plein d'incohérences dans cette affaire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense avoir à peu près tout dit. Réagissez, vous, en commentaire, et dites-moi un peu ce que vous en pensez. Euh,
C'était Olivier. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao tout le monde. Salut, bisous.